oh maman, oh papa. Regardez bien où j'en suis. Regardez bien où j'en suis, handicapé pour la vie. Beaucoup d'enfants sont sauvés et pourtant vous dormez. Mon histoire est très triste. Je crois que ça peut être l'histoire, j'imagine que ça peut être l'histoire de toutes les autres personnes handicapées ou frappées d'une infirmité. Mon histoire, je la tiens de mes parents, de mes feux parents, ça vaut la peine de préciser, parce que j'étais vraiment soucieux, j'avais vraiment l'envie de savoir ce qui a pu me réduire à une existence figurative. Et mes parents m'ont dit, c'est à l'âge de 18 mois, et tout naturellement, vous savez qu'à 18 mois, un enfant est supposé marcher, il est même supposé courir. Et puis un matin, subitement, l'enfant qui marchait hier, qui courait hier, ne le pouvait plus. Mes jambes étaient frêles, mon cou était mou, je ne pouvais plus effectuer le moindre mouvement de moi-même. Et mes parents ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, comme tout bon Africain, on a pensé a priori à une histoire de sorcellerie, puisque c'était au village naturellement. On a pensé à une histoire de sorcellerie, X a frappé, Y a mangé, et finalement, on m'a traîné de marabout en marabout, mais sans succès, parce que je suis demeuré ce que je suis aujourd'hui. Jusqu'au jour où mes parents ont fait la connaissance d'un infirmier, paix à son âme, qui leur a dit, écoutez, les signes que votre enfant présente sont un peu proches de la poliomyélite. Les signes annonciateurs du mal. Ils ont souvent été difficiles à détecter sous nos cieux où une mentalité prélogique prévaut et dicte sa loi, une de ces lois de l'obscurantisme que le Cameroun doit aussi enrayer en même temps qu'il mène ses luttes pour la santé de ses populations. La poliomyélite a constitué ces dernières années une endémie illustration de ce que non seulement les mentalités devaient être bouleversées, mais aussi que les méthodes de lutte devaient être des plus soutenues. Le pays n'avait pas fait attention au piège des répits. Il est tombé dans la tentation de premier laurier et cela lui a coûté. Le Cameroun a été surpris en octobre 2013, après, on pourrait dire 3 années d'accalmie totale, en constatant brutalement la réapparition du poliovirus sauvage, dont 3 cas successifs en 2013 et 4 cas en début 2014. Nous avons immédiatement engagé les actions de riposte prévues par l'OMS, à savoir des grandes campagnes, des campagnes ciblées. Au départ, nous pensions que l'épidémie était circonscrite à la région de l'Ouest, mais progressivement, il y a eu une extension. Et cette extension a obligé de changer d'approche. Alors que les choses ne soient plus comme avant. Il est des maladies avec lesquelles le tour n'est pas si vite joué. Les Camerounais n'auraient en effet eu qu'une illusion d'éradication de la poliomyélite. Subrepticement, l'enfant terrible a refait surface, comme en un pied de nez. Il a fallu lui redonner la chasse, bien entendu en changeant pistes et armes, et surtout en renflouant les rangs des guerriers. Tout le monde au combat de la vaccination, le Premier ministre chef du gouvernement en première ligne des troupes. Les fronts aussi ont été multipliés. Le combat se mène partout, des hôpitaux aux gares routières et marchés, en passant par les écoles et les rues elles-mêmes. C'est, à la lettre, le programme élargi de vaccination. La couverture vaccinale contre la polio
au niveau national, devrait être d'au moins 80%. Parce que c'est à partir de 80% qu'on voit diminuer le nombre d'épidémies d'une maladie. Quand il y a donc une épidémie, il faut riposter pour que l'épidémie ne s'étende pas trop. Et un seul cas de polio, ça fait une épidémie. Et nous avons eu 9 cas, d'octobre 2013 à juillet 2014, 9 cas. Et ceci a nécessité donc des campagnes de vaccination de riposte. Mais le combat a beau s'imposer tous azimuts. Il lui faut éviter les cafouillis. Ces dangereuses improvisations qui pourraient plutôt élargir les mailles du filet et offrir autant de brèches échappatoires à l'ennemi. Le poliovirus, que l'on dit d'ailleurs si régulièrement sauvage. Méthode oblige donc. Il a fallu offrir des formations et autres préparations nécessaires aux nombreux agents mobilisateurs et vaccinateurs recrutés. En vérité, il y allait de techniques diverses, les unes certainement plus d'appoint que les autres, en méthode d'approche ou d'administration du vaccin lui-même, toute chose n'admettant guère d'erreur. Ajoutons-y la logistique, l'ensemble de ces facilités que requièrent les terrains exigeants. Des motos pour se déplacer vite et partout, des mégaphones pour faire entendre la voix de la santé, notamment quand se dressent des barrières. La sensibilisation, la mobilisation, les causeries éducatives et les counseling, on ne faisait que multiplier cela dans les mosquées, dans les églises, un peu partout. Des fois avec le mégaphone, dans la soirée, je vais dans les carrefours, rester mobile, c'est-à-dire sensibiliser la population jusqu'au moment où aujourd'hui, on n'a plus même pas un seul cas de refus. La riposte est capillaire. Elle s'en prend à toutes les veines, tous les coins et recoins. Fidèle à la consigne du laboureur de la fontaine devant ses enfants. Ne laissez aucune parcelle, aucun bout de territoire où votre main vaccineuse ne passe et repasse. La santé, c'est au prix des espaces couverts. D'autant plus que le virus, cette fois, se révèle imprévisible. On a constaté quand on a fait ces campagnes qu'il y avait des enfants ici à Yaoundé qui n'ont jamais été vaccinés. Il y a un problème au niveau de la conscientisation des familles de pouvoir savoir que c'est important de vacciner son enfant, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres, parce que le virus circule, parce qu'il y a un enfant qui n'a pas été vacciné et qui va commencer à contaminer les autres. Donc la vaccination est un bien social. On va démarrer par ce communiqué des journal national de vaccination synchronisé des ripostes contre... Aussi jonchées d'embûches qu'elles sont, les campagnes de ce type ont tout intérêt à associer les médias, surtout les plus accessibles aux populations. Les messages de lutte contre la poliomyélite, nous les avons dispersés dans notre grille de programme. Nous informons les populations à travers ces journaux-là qui passent à midi tous les jours de lundi à vendredi. Et à travers aussi les espaces réservés aux émissions de santé. Il y a eu des réticences au départ. Il n'y avait pas d'engouement au départ. Mais avec le temps, avec les explications que nous leur avons données, que nous avons données aux populations, aux parents parfois réticents, ils ont fini par céder, adhérer à cette lutte-là pour vous laisser vacciner ces enfants. Et de quelques tribunes qu'aient été lancées alertes et messages pour l'adhésion, on l'a souvent fait couleur de la culture et des coutumes locales. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Hein. Oui, dans un milieu majoritairement musulman, quand vous dites qu'il ne faut pas aller chez le marabout, ça peut choquer. Alors, il est plutôt question de faire campagne auprès des marabouts, auprès des guérisseurs traditionnels, pour leur dire que la polio, ce n'est pas une affaire de sorciers. Donc, quand on a, il faut d'abord, il y a une chose, nous ne voulons pas qu'il y ait d'abord attaque de sorciers. Pour qu'il n'y ait pas attaque de sorciers, il faut qu'il y ait le blindage de blanc là, c'est ce qu'on appelle la vaccination.
Voilà. C'est-à-dire que c'est... Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut utiliser le langage. Oui. C'est-à-dire que non, il faudrait qu'on aille faire le blindage du blanc là. Dès qu'on a fait ça, comme ça, vous allez appuyer seulement pour renforcer. Très déterminants aussi, les appels des leaders religieux, eux qui ont donné de la voix dans les mosquées, temples et églises. Nous sommes des leaders sociaux et nos oreilles nous écoutent beaucoup. Et quand on leur dit quelque chose, nous leur présentons le bien fondé de la chose, ils sont convaincus et ils se laissent également convaincre. Ce que nous faisons, c'est d'accentuer la sensibilisation. Je crois qu'en général, elle se fait bien, elle s'est souvent fait et elle continuera de se faire. Une campagne aussi vaste sur le terrain a besoin que la soutiennent des instances spécifiques. Pendant que les agents s'activent dans les quartiers des villes et les contrées de l'arrière-pays, des cercles de concertation se forment, préparant des bouffées d'oxygène à leur manière. Dans le cas d'espèce de la lutte anti-polio, il faut bien plus que le ministère de la Santé publique et ses légions de blouses blanches. C'est véritablement une affaire de sphère sociale. La polio, comme toutes les maladies, concerne la sphère sociale. Ce n'est pas simplement le ministère de la Santé. La redevabilité pour tout ce qui est problème de santé publique doit concerner toutes les sphères de la vie sociale et administrative. Donc quand on a parlé de forum des gouverneurs, c'est en fait les autorités administratives avec tous ceux qui sont autour d'une région se retrouvent ensemble pour débattre d'un problème qui est un problème de santé publique et de pouvoir trouver des solutions qui sont des solutions qui sont propres à la région. Aussi, les gouverneurs des régions se sont-ils regroupés en sessions successives de réflexion, d'échange de points de vue tout autant que d'expériences. Ces partages sont un ciment fort pour la coordination d'une opération à échelle nationale. Alors, ces chefs de terre, comme on les désigne, ont promené leur plateforme comme une caravane. Le Forum des gouverneurs avait mis le cap sur différents chefs-lieux de région afin d'immobiliser du coup les forces locales, débouchant ici des goulots d'étranglement, renforçant ailleurs la coordination, le suivi et l'évaluation des activités vaccinales, dénouant plus loin quelques crises, financières par exemple. Ces concertations ont en effet déclenché des initiatives, des innovations, des mobilisations locales. En même temps qu'elles donnaient un coup d'accélérateur à l'information, à la sensibilisation des populations, non sans relever, pour redresser souvent, les bilans de ce qui avait été fait jusque-là ou étaient en cours sur le terrain. Les déplacements de la caravane des gouverneurs ne furent pas peine perdue, car en termes de leçons apprises, elles avaient véritablement fait tache d'huile. Après le forum, je vais rentrer, je vais lancer une large division pour que, ensemble, les gens sur le terrain doivent travailler de sorte qu'il y ait plus polio dans notre arrondissement. Je vais rentrer et puis sensibiliser ma population, leur dire d'amener les enfants à la vaccination. Quand on proclame la vaccination, que les parents et puis les mamans amènent les enfants à la vaccination. Et je trouve ce forum vraiment très important pour toute la population de l'Est et pourquoi pas pour le Cameroun, puisque nous avons pu connaître des choses qui sont très importantes vis-à-vis de la santé. Par exemple, on nous a sensibilisés sur le vaccin, qui est très important et que beaucoup de gens ignorent. Je vais rappeler à tout mon conseil municipal la menace qui plane sur notre commune et relayer le message aux chefs traditionnels ainsi qu'aux différents acteurs de ma société, associations et autres, naturellement aux instituteurs, passer des messages dans des écoles, les lycées et collèges pour que chacun à son niveau puisse sécuriser les plus proches de ses frères et sœurs et autres pour que chaque enfant puisse avoir droit à quelques gouttes qui lui sauveront la vie. Lors des tournées parlementaires, il faut parler de ces problèmes importants aussi qui concernent le bien-être
le bien-être des populations. Donc il faut parler des vaccinations parce que pour pouvoir éradiquer la polio ou pour tout au moins atteindre une large couverture, il faut sensibiliser les populations pour qu'à tous les niveaux, ceux qui ont encore des tabous au niveau des coutumes, qu'ils sachent que non, la vaccination ne fait aucun mal, bien au contraire, elle permet de sauver les vies. Beaucoup d'enfants sont sauvés et pourtant vous dormez. Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi m'avoir laissé comme ça? Et pourtant les vaccins sont gratuits. Nous avons été confrontés à un poliovirus sauvage il y a quelques années déjà dans la région de l'Est. Cela a été éradiqué, mais le ministère de la Santé, n'est-ce pas, ne voudrait pas que nous soyons surpris par un autre cas. C'est pour cela que nous encourageons tous les parents, tous les mamans à faire vacciner leurs enfants, n'est-ce pas, de 0 à 5 ans, pour que nous n'ayons plus l'ombre, n'est-ce pas, de cette pandémie au niveau de notre région et partant au niveau du Cameroun. Handicapés pour la vie, paralysie éternelle. À vous tous! J'insiste et je redis que dans la région du centre, nous devons tous nous mobiliser afin que la poliomyélite relève désormais du passé. Et la femme dans tout cela, son rôle est toujours à ce point déterminant que les vastes campagnes lui réserveront sans cesse la place des stratégies spécifiques. Reconnues plus perspicaces et comme de nature plus sensible face aux problèmes de la famille, dont la maladie, les femmes ont donné à ce combat contre la poliomyélite sa dimension véritablement sociale. Et c'est souvent grâce à leur mobilisation très associative que sensibilisation et information se sont plus largement et plus rapidement étendues. Ne constituait-elle pas, du reste, la plus large frange des opérateurs sur le terrain? C'est très bon de vacciner nos enfants, puisqu'un enfant malade, quand un enfant tombe malade, s'il a été vacciné, l'enfant va résister à la maladie par rapport à un enfant qui n'a pas été vacciné. Et la vaccination est utile. Parce qu'avant, la poliomyélite dérangeait beaucoup les enfants, il y avait beaucoup des infirmes. Maintenant, on voit que ça va. Tous les enfants sont en bonne santé comme ça. Là. Donc, je les invite maintenant d'amener toujours les enfants dans la vaccination. Nous disons stop à la polio au Cameroun. Nous sommes le réseau des Bayam Selam du Cameroun Albi. Stop à la polio. Plus de polio au Cameroun. Vive l'UNICEF. Plus de polio, plus jamais de polio au Cameroun. Serment de femme, mais tout à la fois promesse ferme. Jamais elle ne se lassera de jouer son rôle, un rôle qu'elle sait elle-même prépondérant. Et ce n'est pas la mesure des choses qui lui échapperait, car, comme tout le monde, elle sait que la lutte contre la polio, c'est loin d'être une balade de santé. Des fois, tu arrives dans une maison comme ça, tu vois la porte fermée, tu toques pendant 2 heures du temps. Quelqu'un ne sort pas. Des fois même, il y a les chiens dans des maisons. Il y a même d'autres personnes qui nous chassent même devant leur porte. Également une interpellation tout simplement à cause des différentes pesanteurs. Parce qu'avec le phénomène sécuritaire que nous connaissons, la vaccination ne peut pas être menée comme on aurait souhaité. La maîtrise de ce flux des personnes qui passent d'une frontière à une autre est difficilement perceptible et difficilement maîtrisable. Il y a des zones enclavées au Cameroun. Il fallait avoir du matériel roulant pour aller atteindre les populations. Nous avons perdu des collaborateurs dans ces campagnes-là. Ça, il faut le savoir. Ces quelques difficultés, en fait, n'ont pas empêché quand même que les gens continuent à travailler. L'évaluation qui avait été commise par l'Organisation mondiale de la santé en avril 2015 est venue donc annoncer l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage au Cameroun. Donc le résultat a été positif et mérite d'être célébré.
Mais on ne doit pas oublier que la lutte doit continuer. Quand on nous annonce que la maladie est finie et on est sain, vraiment c'est un sentiment de fierté et la joie. C'est maintenant qu'on doit se mettre au travail pour vraiment barrer ça définitivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à sensibiliser et encourager la population pour lui dire que comme vous avez accepté les vaccinations, voilà maintenant on est sain. Et il faut qu'on veille à ce que ça ne revienne pas. Le combat se poursuivra donc et davantage en termes de vigilance. Il vaut mieux déjà préserver et renforcer tous les acquis avec cet ennemi qui ne dort jamais, le fameux poliovirus sauvage. Nous avons par exemple aujourd'hui plus de 14 000 mobilisateurs sociaux qui ont été formés. On a ces réseaux de femmes qui peuvent être utilisés. Nous avons nos partenaires en dehors du gouvernement. Nous avons l'OMS qui travaille sur tout ce qui est surveillance et assistance technique de vaccination. Nous avons des grands partenaires comme le Rotary, comme Bill et Melinda Gates qui donnent des fonds. Donc on a là des acquis qui sont que la polio va pouvoir donner à la vaccination de routine. Et pour cela, c'est important qu'on ait toute une réflexion autour de ces acquis et qu'on puisse préparer ce qu'on appelle un business plan pour la suite. Et à la fin, ce qui est important pour nous, c'est que chaque enfant du Cameroun soit vacciné et protégé. Donc, attention aux impressions d'éradication absolue. Elles sont souvent mensongères. Et la résurgence du virus l'a démontré. Il faut redresser tous les dispositifs de sentinelle et rester prudent. Maintenant que nous sommes en train de fêter un an sans polio, je crois que c'est une bonne chose d'amener, de dire qu'il y a eu un an sans polio, mais je crois que ma conscience me dit que même avec cet un an sans polio, nous n'avons pas encore effectivement fait une couverture de toutes les populations cibles. The calendar for vaccination day for you, and when one they choose your picking, they must write for day, then give you rendezvous for the next. Ces airs et mélopées de la confiance retrouvée, on aimerait les entendre souvent et pourquoi pas toujours. Reste que cela a un prix. Le prix de la vigilance dont le ministre de la Santé publique a fait le leitmotiv de ses recommandations. Nous devons continuer à être vigilants. Et le message que j'adresse vraiment, c'est en direction des mamans. Leur dire que nous avons aujourd'hui 11 vaccins dans le programme élargi de vaccination qui sont dans le calendrier de routine. Il est important de respecter toutes les dates parce que non seulement ces vaccins sont gratuits, mais également ces vaccins vont permettre à ce que certaines maladies soient évitables. Et surtout, c'est ça qui permettra à ce que nous ne connaissions plus de cas de polio dans notre pays. La formule, la recette du salut, elle est toute trouvée. C'est la vaccination de routine, sans laquelle le Cameroun ne saurait réussir de véritable surveillance épidémiologique. Et tenons-nous bien, la poliomyélite n'est pas la seule menace pour nos enfants. Avec elle, une dizaine d'autres maladies se trouvent à nos portes. Donc, ne pas ouvrir, sauvons l'avenir. We must come clinic.